Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la loi du 5 mars 2007? La loi du 5 mars 2007, c'est elle qui définit votre mesure de protection. C'est elle qui définit toutes les démarches pour quand vous êtes sous tutelle et curatelle et qui nous disent qu'est-ce qu'on doit faire comme travail avec vous. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi du 5 mars 2007? Elle nous dit aujourd'hui, c'est elle qui prévoit ce qu'on appelle aujourd'hui les groupes d'expression. D'accord? Donc, je vous dis ce qui est noté dans la loi. Les personnes protégées, c'est-à-dire les personnes qui sont sous tutelle ou curatelle, sont associées au fonctionnement du service par une participation active. D'accord? Et cette participation peut s'exercer par la création de groupes d'expression institués au sein du service. C'est pour ça qu'ici, à Latinor, on a mis en place ces groupes d'expression. Donc les majeurs peuvent désormais s'exprimer et donner, vous êtes là pour donner votre avis sur la qualité du service qui vous est rendu. C'est-à-dire donner votre avis, on va vous donner la parole pour savoir comment vous vivez votre mesure de protection. Ce qui va pas, ce qui va moins bien, et qu'est-ce qu'on devrait améliorer, nous, au niveau de notre travail, pour que vous soyez plus satisfaits. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la loi du 5 mars 2007? La loi du 5 mars 2007, c'est elle qui définit votre mesure de protection. Je demande aux gens qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien au début. Et voir ce qu'on est fini. Voilà. Alors, vous pouvez me donner vos idées? Enfin, voilà les idées qui ressortent des groupes d'expression et on va les rédiger ensemble. On va essayer de voir comment on peut les rédiger pour notre projet de service. Hein? Je trouve que ça, c'est encore une autre étape. Qu'ont-elles à dire les personnes sous protection juridique accompagnées par Atinor en tutelle ou curatelle? Écoutez, entendre ce qu'elles ont à dire de leurs mesures de protection est l'objectif de cette rencontre du 20 mai 2014. Pour préparer cette rencontre, des groupes d'expression ont été mis en place depuis juin 2013 dans les délégations Atinor de Dunkerque, Roubaix-Tourcoing, hors France. Les personnes qui ont participé à ces groupes ont accepté d'être filmées afin de porter témoignage qu'aujourd'hui, l'expression collective des personnes sous protection juridique accompagnées par Atinor est essentielle à l'évolution du projet associatif et de service d'Atinor. Je rappelle que c'est la journée des personnes protégées. Hein. Nous, vous dites rien. Nous, on dit rien. Nous, on se tait, hein. On écoute et puis on apprend. Donc, en fait, moi, je serai l'animatrice. Donc, je vais animer le débat, quoi. Et si j'ai bien compris, il y a 3 films qui devront être passés. Alors ça, il faut demander aux spécialistes. Moi, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il y avait 3 films qui devaient être passés et qu'entre les films, il y avait un débat par rapport à ça. Et en fait, moi, je connais pas, je suis pas sous tutelle ou curatelle, hein. Donc je suis pas j'ai pas les mêmes angoisses que vous. Et moi, je voulais savoir par rapport à vos attentes, hein, vraiment d'une curatelle et d'une tutelle. J'ai oublié les copies. Comme disait Eric, c'est un manque d'explication. Il y a un manque d'explication. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, si la tutelle elle est en vacances et si on a besoin de la tutelle ou de la curatelle pendant les vacances? C'est pas ça qu'ils m'ont dit. La tutelle a dit ils sont pas là, il faut attendre qu'elle revienne. Voilà, c'est souvent c'est le mot qui vient. C'est ça que si la tutelle n'est pas là, on ne peut pas avoir. Il n'y a personne qui la remplace. On est obligé d'attendre qu'elle revienne. Ça, c'est le genre de questions que je vais mettre dans les petites phrases, quoi, l'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait quand la tutelle n'est pas là? Puisque ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup aussi.